Mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et il est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et il est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et il est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.
Mananga ndolonga nachela yo motema abaotokozelanga yo nachela yo motema. Nachela yo motema. Amen, amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis là où vous êtes. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes l'église, la compassion divine ECD de Montréal. Nous sommes dans vos maisons aujourd'hui pour passer encore une fois de plus un bon moment dans l'adoration et dans l'édification, dans ce que le papa, notre pasteur Serge, qui va nous bénir encore une fois de plus aujourd'hui pour un très beau moment de prédication. Alors, je vous inviterai tous de rentrer, de partager, de communiquer à ceux qui peut-être dorment encore ou sont encore occupés, de se réunir ensemble. Dans des moments comme ça demande beaucoup de concentration. Des moments où est-ce qu'on élève notre Dieu dans notre maison, demande à ce que nous soyons là, à ce que nous soyons là dès l'esprit, que notre corps aussi y participe, afin que Dieu puisse prendre sa place comme il est dit. La Bible dit, il est le roi de rois, le tout-puissant. Alors imagine-toi quand le roi de rois fait son entrée dans ta maison, quelle attitude devrais-tu avoir? Quel caractère que tu dois te mettre pour enfin avancer, pour enfin aller à sa rencontre? Il est très important de se mettre en bonne et due forme pour aller rencontrer le Seigneur. Alors partagez ces moments. Nous attendons pour que vous puissiez rentrer afin qu'ensemble nous pouvons adorer le Seigneur. Nous allons commencer par une courte prière ensemble avant de monter plus loin. Éternel Dieu, Père de gloire, nous te bénissons, Seigneur Dieu. C'est une grâce de se réveiller ce matin, Père de gloire, Papa, et de participer à un moment comme ça où est-ce que nous allons t'élever, Seigneur Père de gloire. Ce n'est pas du hasard, Seigneur du Père de gloire. Ce n'est ni par ma force, Père de gloire, mais c'est par ta force et par ta volonté, Seigneur Père de gloire. Tu as permis à ce que nous puissions nous réveiller, Seigneur Père de gloire, en santé. Tu as permis à ce que nous ayons le souffle de vie. Seigneur, si ce n'est que toi, enfin de passer ce temps d'adoration, Papa. C'est un privilège pour moi. Merci pour mon frère qui me suit. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour ses enfants. Merci pour son époux et son épouse, Père éternel Dieu. Papa, nous voulons que dans ce temps, ce n'est pas de gloire, Papa, que nous allons passer dans ta présence, que toi seul puisses être au contrôle de tout, ce n'est pas de gloire. Du début à la fin, nous voulons que toi seul, tu puisses sceller. La Bible dit, tu es l'alpha et l'oméga. Papa, nous te plaçons déjà comme alpha, Papa. Nous voulons avancer avec toi, ce n'est pas toi, jusqu'à ce que nous allons atteindre l'oméga, Seigneur, tu as ta présence. Sois au contrôle de tout. Tout ce qui n'est pas de toi, distraction, divagation des pensées. Père de gloire, Seigneur Dieu, mauvaise nouvelle, Seigneur Père de gloire, Papa. Attaque maléfique, je l'anéantis dans le nom de Jésus. Je prends en possession ce temps de live. Que seul le Seigneur puisse être élevé. Que seul Dieu qui puisse être adoré et glorifié, ce n'est pas de gloire. Nous n'allons pas adorer, ce n'est pas de gloire, les problèmes. Mais aujourd'hui, nous allons adorer, ce n'est pas de gloire. C'est lui qui est la solution de nos problèmes. Dans le nom de Jésus, Père de gloire, Papa. Tout par ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alors voilà, je me présente, je suis le serviteur de Dieu au sein du groupe, au sein de l'église, plutôt la compassion divine. Je m'appelle le frère Patrio Kifaya. À ma droite, j'ai la sœur Tracy et le frère Joe. Ensemble, nous allons monter et aller adorer les Seigneurs. Nous allons passer un très bon moment. Avant de monter, comme j'aime toujours partager une petite parole pour enfin comprendre et rentrer encore dans la profondeur de l'écriture afin de comprendre comment est-ce que nous allons adorer, notre direction d'adoration aujourd'hui. J'aimerais tout simplement te dire, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui, même lorsque tu es perdu, lorsque tu n'as plus de repères, lorsque tu t'attaches à lui, c'est lui qui est la réponse parfaite. C'est lui qui est le boussole même qui amène vers le nord. C'est lui qui, la Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Tu as besoin d'une vie pour faire un chemin. Tu as besoin d'un chemin plutôt qui t'amène vers la vérité et non dans le mensonge. Il est le chemin, la vie et la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le psaume 23, le psaume de David, quand il dit David, psaume 23, verset 1, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'aime bien ces psaumes ici parce qu'ils résument un peu bien l'expérience et le parcours de David avec Dieu. Il a vécu beaucoup de choses. Ça résume vraiment en partie sa vie avec Dieu. Je comprends que dans sa vie, il y avait quand même des montagnes, il y avait quand même des choses qui venaient quand même mettre, il y avait des obstacles qui devaient surmonter. Mais j'aime ces versets parce qu'ils me redonnent encore l'espoir, comprendre que ceux-là qui ont vécu avant, ceux-là qui ont marché avec Dieu avant, Dieu ne les a jamais lâchés. Il a toujours été avec eux. Ce qui me rassure encore, raffermit encore mon espoir vers lui. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle et qui ne lâche jamais. Il y a une chose, déjà la première phrase ici, ça a attiré mon attention. L'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Je comprends une chose, lorsque Dieu est ton berger, le grand berger que la Bible dit, tu vas manquer de rien. Enfin, le fait de manquer de rien, ce n'est pas le fait de tout avoir. Ça ne réside pas dans l'objectif de tout avoir, mais plutôt avoir celui qui connaît l'essentiel que toi tu as besoin, qui va compléter le bonheur et qui va compléter ce que tu as réellement besoin. L'essentiel dont tu as besoin, c'est Dieu qui la connaît. Alors voilà pourquoi j'ai compris, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, même si c'était un roi, il a été élevé. Il avait des biens qu'il possédait, dans son royaume lorsqu'il dirigeait les peuples d'Israël. Mais il y a une chose qu'il n'avait jamais lâchée, c'était Dieu. Alors le manque que tu as en ce moment, qui te fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, laisse-moi te dire, tu n'as rien à craindre parce que Dieu est là. Fais pas l'erreur de remplacer ces manques-là par un bonheur du monde ou par l'alcool ou tu sombres dans l'impudicité ou la drogue, quoi que ce soit. Cela ne réglera rien. Garde plutôt ton espoir à l'Éternel parce qu'avec lui, nous ne manquons de rien. Il sait c'est quoi l'essentiel qui les manque. Fais pas du monde ou fais pas de l'argent l'essentiel qui te manque en fait d'atteindre un bonheur. Mais je vais simplement t'inviter aujourd'hui de venir adorer un Dieu avec qui lorsqu'on s'attache, on ne manque de rien. Avec qui lorsqu'on adore, on comprend que seul lui nous suffit afin d'aller plus loin dans nos vies. Il connaît l'essentiel qui manque dans ta vie. Le remplace pas dans l'alcool. L'alcool ne connaît pas ton problème, ne connaît pas l'essentiel de ta vie. Oui, il peut te donner l'impression de passer ce temps, mais c'est juste pour un laps de moment. Alors adorons avec le frère Joe. Rentre, comprends que ce moment, c'est un moment où est-ce que tu invites Dieu dans ta vie. Afin que ce soit l'élément essentiel qui te manque en ce moment. Alléluia. Nous sommes en train de monter dans l'adoration. Il y a une chanson qui m'est montée à cœur. La chanson veut seulement dire que nous mettons tout le temps l'espérance en Dieu. On dit béni soit l'homme qui met son espérance en Dieu parce qu'il est comme un tronc d'arbre planté près d'un ruisseau d'eau. Il ne va pas se sécher. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul repère. Nous n'avons qu'un seul abri et c'est ce Dieu-là. C'est pourquoi on va dire Nachilaye motema. Nachilayo motema. Nachilayo motema. Nachilayo motema. Continue de chanter avec nous. Nachilayo motema. Ay nachela nanya. Nachilayo motema. Bisoto chela nanya. Nachilayo motema. Ay nachela nanya. Antu chela. Nachilayo motema. Ya ya Nachilayo motema. Nelumbe nanga. Nachilayo motema. Oh Yesu Seigneur, nous lèvons nos yeux vers les montagnes parce que c'est de toi que vient notre secours. Seigneur, 1000 tomberont à ma gauche, papa, 10 000 à ma droite, mais je ne serai jamais à terre. Oh, Nachilayo motema. Abali Achelio Motema. Toi qui es en train de me regarder,
Toi qui as un problème, Chela Yesu Motema. Yesu Achela. Toi qui as un problème dans ta vie et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Chela Kaka Yesu Motema. Toi que les problèmes de la vie dépassent, regarde seulement vers les montagnes, car il est en train d'agir. Le seul rempart que nous avons, le seul abri que nous avons, c'est ce Dieu-là. Commence à élever ta voix. Seigneur, 10 000 tombera à ma gauche, 1000 tombera à ma droite, mais moi je ne serai jamais atteint, parce que toi tu es derrière nous. Seigneur, c'est toi qui es pour nous, qui sera contre nous, c'est en toi que nous avons mis notre regard. Seigneur, c'est vers toi que nous avons dirigé nos yeux. Seigneur, c'est pourquoi Seigneur, nous avons mis notre confiance en toi. Seigneur, tout ce qui est pour moi, je te le donne. Seigneur, Tout ce qui est pour moi, je te le donne. Seigneur, c'est mon seul refuge, c'est toi. Je ne veux pas compter sur l'argent, papa. Je ne veux pas compter sur l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Seigneur, moi je ne veux pas être maudit. C'est pourquoi je tourne mon regard vers toi. Seigneur, nous avons besoin de toi dans nos vies. Parce que tu es mon tout, Père éternel, papa. Seigneur, tu es mon ami, Père éternel. Tu es mon tout, Père éternel. Tu es mon tout en tout temps et tous les jours, Père éternel. Seigneur, Père éternel, mon Dieu, papa. En toi, Père éternel, j'ai mis toute ma confiance. Toute ma vie, je l'ai mis en toi, Père éternel. Seigneur, toute chose, je l'ai mis en toi, papa. Seigneur, Père éternel, papa. Même s'il y a un vide, Père éternel. Seigneur, papa, toi, tu combles les vides qui est dans mon cœur, papa. Seigneur, papa, là où il y a des vides, papa. Mais Seigneur, tu combles toutes les vides, Seigneur, papa. Seigneur, tu es mon Dieu, papa. Tu es le désir le plus profond de mon cœur. Seigneur, j'ai Seigneur, soif de comme toi, David l'a papa. dit, Seigneur, Seigneur, j'ai soif de ta présence, Père éternel. Seigneur, je ne suis Seigneur, pas j'ai derrière soif les de toi. richesses de Seigneur, j'ai ton monde. envie de toi, papa. Je ne suis pas derrière Seigneur, les j'ai envie richesses que de tu ton sois monde. mon La seule personne qui Seigneur, moi j'ai j'ai envie d'être besoin, c'est pour toi, moi, éternel Père Dieu des éternel. armées. J'ai J'ai envie besoin d'être avec de toi, toi, Seigneur. Voilà pourquoi en toi j'ai mis toute ma confiance. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père Avec qui je éternel. manque de rien, papa, parce que tu as Seigneur, tout, nous ce avons n'est pas besoin de gloire. de toi. Tu es Seigneur, j'ai mis l'essentiel ma de ma vie, confiance ce en n'est pas toi, de gloire. Père éternel. Tu es l'essentiel J'ai mis mon qui cœur te en doit toi, papa. comble mon J'ai bonheur. livré, Père Papa, éternel, sans papa, toi, le tout ce que bonheur j'ai de est plus précieux, inachevé, Père ce n'est éternel, pas de papa. gloire. Seigneur, Sans je toi, l'ai ce mis n'est en pas de toi, gloire. papa. L'accord ne n'est pas Seigneur, assez parce que sec, j'ai ce n'est mis pas de mon gloire. Seigneur, tu es mon précieux. Tu es la seule chose que j'ai de plus précieux, Il y aura Père des vallées éternel. de l'ombre de la mort. Seigneur, papa, Mais il tout y aura passera. Tout passera, papa. Mais Seigneur, toi, tu seras toujours là. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, papa. Seigneur, tu es présent, Père éternel, papa. Seigneur, dans mes combats, tu es présent. Seigneur, papa, dans ma joie, tu es présent. Seigneur, papa, dans toutes les situations de ma vie, Seigneur, tu es présent, Père éternel, papa. Seigneur, tu es là, Père éternel. Sois élevé, Père de gloire. Seigneur, tu es là. Seigneur, entends mon cœur. Seigneur, tu es là, papa. Alléluia. Seigneur, voilà pourquoi Seigneur, mon je cœur. suis là dans ta présence, Père éternel, pour te célébrer, Père éternel, papa. Seigneur, papa, je ne veux que toi. Je veux juste ta présence, Père éternel. Seigneur, rien que ta présence. Oh, papa, c'est toi le bon Père. Alléluia, Seigneur, ta présence. Avec qui je n'aime Ta pas présence, Seigneur. Seigneur, rien que ta Avec qui je présence. comprends l'utilité. Je ce ne n'est pas de toi, papa. veux que toi, Père de gloire, Seigneur, attire-moi, Seigneur, attire-moi. Attire-moi. Alléluia. Alléluia. Attire-moi à toi, Seigneur Dieu. Ne me laisse pas. Ne me laisse Père de pas. gloire, je suis prêt à tout abandonner pour toi. Seigneur, Ce n'est tout pas de abandonner pour Je suis toi. prêt à tout lâcher, tout laisser, Père de gloire, Seigneur Dieu. Je veux Papa. tout abandonner. Alléluia, je suis Père de gloire, papa. Seigneur, dans ta Pour réparer présence, Père notre amitié qui est éternel. plus précieux que tout, ce n'est pas de gloire. Réparer notre amitié. Tu On va es dire, tout, Père de tu gloire. es mon désir, Seigneur, tu es. Tu es mon désir. Seigneur, moi, je ne veux que toi, moi. Je ne veux que toi. Seigneur, dans ma vie, rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Parce que dans tes bras, moi, dans tes bras, moi, Dans tes bras, je suis
rassurer. Seigneur, montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Mon roi. Montre-moi la voie. Seigneur, qui me Me ramène ramène à toi. Oh, Seigneur, tu es tout pour moi. Car sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Car sans toi, je ne peux vivre moi. Sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. je suis perdu sans toi. Tu es tout Seigneur, pour Seigneur, moi. garde-moi près de la croix. Garde-moi près de toi. Je veux demeurer à tes pieds. Garde-moi près de toi. Où je trouve la solution à mes problèmes, Seigneur, Seigneur. garde-moi près Seigneur, mon de désir toi. le plus profond, c'est de rester dans ta présence. Garde-moi près de toi. Papa, Alléluia, Seigneur, garde-moi près de toi. Nous voulons rester près de toi, Seigneur, toi. Nous voulons que Père de gloire, Seigneur Dieu, ta présence devienne notre maison, Père de gloire. Seigneur, Père de gloire. La Bible a dit tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours. Sinon, je veux que tu me gardes près de toi. Sinon, je veux dans l'habitation de Père de gloire. Sinon, je veux demeurer dans ta présence. Sinon, je veux demeurer dans ta maison. Sinon, garde-moi près de toi. Je veux vivre proche de toi. Je veux être avec toi. Je veux avancer avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi, papa. Sinon, je veux être près de toi. Seigneur, mais près de toi. Seigneur, non loin de toi, Seigneur. Seigneur, près de toi, papa. Seigneur, Père éternel, papa, je veux être près de toi. Je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux être proche de toi, papa. Seigneur, qu'il n'y a que toi. Seigneur, tu es le roi des rois, papa. Seigneur, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu es le roi des rois. Voilà pourquoi, sinon, nous allons dire, Jésus, il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Nous allons chanter. Il est le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Amen. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois. le Seigneur, le Seigneur. Jésus m'a tout donné. Alléluia. Ouais. Jésus, Le roi des rois. le Seigneur, le Nous allons encore dire, Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Amen. Alléluia. Et le roi. Jésus, Nous célébrons ton nom. le Seigneur, Lève les mains avec moi et proclame Jésus le roi des rois. Lève les mains avec moi et proclame le Alléluia. Nous allons dire, il est le roi des rois. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Jésus la main cachée. Alléluia. Ouais. Jésus, Le roi des rois. le Seigneur. Pour tout ce qu'il fait, il est le roi des rois. Encore une fois, il est le roi des rois. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Loué, loué, loué. Nous allons dire, louez le Seigneur. Louez encore ce Dieu-là. Nous allons louer ce Dieu-là encore une fois. Louez, louez. Alléluia, louez ce Dieu-là qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia, le Dieu qui t'a guéri. On va encore louer ce Dieu-là. Encore une fois, on va rester là. Louez ce Dieu-là, louez, louez.
rassemblés encore ce matin. Encore une fois, nous allons rester là. Nous voulons que nos louanges montent. C'est ce que le Dieu a besoin. Il a besoin de ta louange. Monte encore dans la louange. Monte encore. Louez l'agneau. Louez Jésus. Oh Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, louez l'agneau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons acclamer ce Dieu-là. Alléluia. Acclamons ce Dieu-là. Parce qu'il est merveilleux. Nous l'acclamons. Il est formidable. Voilà pourquoi nous acclamons. Nous acclamons celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous acclamons notre amour, notre premier amour. Alléluia, Jésus. Alléluia, le grand guerrier. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur pour ce moment. Laisse-moi te dire, Dieu t'a délivré. Amen. Lorsque tu es avec Dieu, David l'a dit que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est pas que la vallée ne va pas être là. Tu vas marcher dans la vallée, mais tu n'en vas pas craindre. En fait, la peur, ce n'est pas donné à ceux qui s'accrochent à Dieu. Non, on n'a pas peur. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. La vallée va venir. Il va passer. C'est le Dieu qui va m'accompagner et qui va m'amener jusqu'à ma destinée. Il va t'amener dans ton canard. Il va t'amener plus loin que ça. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas la fin en soi. Car c'est lui qui détermine la fin. Ce n'est pas ta situation qui va déterminer la fin de ta vie. Tant aussi longtemps que tu vis, continue à adorer, à louer. C'est très important. Et tu verras la gloire de Dieu. Alors, nous allons passer encore un autre moment. Un moment très merveilleux. Un moment où nous allons encore rentrer dans les enseignements profonds. Nous allons passer un bon moment dans la parole de Dieu avec notre papa. Mais avant tout d'abord, j'aimerais, là où tu es, que tu puisses préparer ton cœur à recevoir. Tu puisses préparer aussi ton entendement spirituel. Car bien la parole peut sortir, mais elle peut venir et partir. La parole peut sortir. Tu peux la comprendre, la garder, mais sans la mettre en pratique. Le but, c'est de faire toutes ces trois étapes-là. Alors, nous ne pouvons pas le faire tout seul. C'est avec Dieu que tu peux le faire. Alors, demande à Dieu qu'il puisse t'amener dans un autre entendement, qu'il puisse t'amener dans une autre compréhension, qu'il puisse t'amener dans d'autres dimensions de la compréhension de la parole de Dieu. Enfin, que tu puisses recevoir encore une fois de plus l'essentiel qui va compléter le manque de rien de ta vie. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu, Papa, je bénis ton Saint-Nom, Papa. Nous t'avons servi, Seigneur, de gloire ce moment. Mais il y a une bonne chose lorsque nous faisons un culte, nous savons que tu es bien avec l'homme et à notre capacité de faire aussi parole et encore plus précieux même que celle qu'on nous donne parce que la parole nous permet même de nous reformater. Cette parole, papa, puisse être comme une sémence qui tombera sur un sol non aride, mais un sol, Père éternel, qui portera des fruits agréables. Seigneur, que ta parole, Père éternel, puisse m'édifier, puisse me transformer, que ta parole, Père éternel, puisse impacter ma vie, Père éternel, que je sois disposé à écouter ta parole, que mon cœur soit disposé à écouter cette parole, éternel, Père de quoi, papa. Amen. Dans le nom de Jésus, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Distraction, divagation des pensées, des appels inutiles, Seigneur Père de gloire. Parce que l'ennemi, c'est lorsque nous recevons ta parole, Père de gloire, nous sommes transformés. Alors la meilleure des choses, il doit créer une distraction, des mauvaises nouvelles, des mauvaises intentions, Père de gloire, Seigneur Dieu, à notre égard. Mais nous savons une chose,
Père de gloire, lorsque toi tu es là, tu dis dans ta parole, Seigneur, Père de gloire. Papa, là où toi tu es, Seigneur, Père de gloire, tout genou fléchit. Maintenant, je fléchis toutes sortes de distractions qui viendra. Mauvaise ou bonne nouvelle, Père de gloire. La plus bonne nouvelle que nous pouvons recevoir n'a vient que de toi. C'est la bonne part que Marie, Seigneur, Père de gloire. Attendez, Père de gloire, Seigneur Dieu. Transforme nos cœurs en ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alors nous avons invité l'homme de Dieu. Je pense que c'est bon dans la région. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne veux que pas. Tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-nous à tes pieds, Seigneur. Garde-nous, parle-nous en ce moment. Parle-nous en ce moment. Parle-nous, Seigneur, ton peuple écoute. Parle-nous, Seigneur, ton peuple écoute. Il en a encore pour nous. Lobaye soyo, lobaya, lobaya. Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, lui qui a permis que nous puissions passer ces temps dans la louange, dans l'adoration, bien-aimés, dans le Seigneur, qui est la paix de Jésus-Christ dans vos maisons, qui est la paix de Jésus-Christ partout où vous êtes. Bien-aimé, David a dit, mon cœur est dans la joie, lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Pourquoi David avait dit cela? Parce qu'il savait le secret qui se cachait dans la maison de l'Éternel. Que la paix, la joie, la force, il l'a trouvé dans la maison de l'Éternel. Aussi longtemps que notre cœur est attaché à la maison de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sécherons jamais. Aussi longtemps que notre vie est plantée dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tu es sans saison et tu ne sécheras jamais. Les saisons peuvent changer, mais aussi longtemps que tu es planté dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sécheras jamais. Que Dieu vous bénisse chez vous, dans vos maisons. Vous êtes bel et bien en train de célébrer ce merveilleux culte avec l'église La Compassion Divine SCD à Montréal. Oui, nous allons passer encore 2 moments agréables dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Les thèmes que Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse partager avec toi ce matin pendant ce culte dans ton salon. Nous sommes venus vers toi. Le thème que nous voulons partager ensemble, nous l'avons intitulé « Yahweh a dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Yahweh, il a dit à Caïn, où est ton frère Abel? Bien-aimés, nous allons prier pour entrer dans la profondeur de ces thèmes. Éternel Dieu de gloire, Dieu des esprits de prophètes, tendre Père, Seigneur, nous nous connectons à toi parce que nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu parles à nos cœurs, que tu puisses nous transmettre ta pensée. En ce jour éternel, nous voulons t'écouter. Seigneur, donne tout un chacun de nous un entendement de disciple, éternel Dieu. Éloigne l'esprit d'intellectualisme de nous, éternel. Connecte-nous au trône. Nous nous disposons, Seigneur, pour écouter cette parole. Amenez-nous dans les eaux profondes, Seigneur, car nous voulons, éternel, boire à la source d'eau vive, Seigneur. Nous ne voulons pas créer de citernes crévassées, mais nous voulons boire à la source d'eau vive. Seigneur, nous voulons désaltérer notre soif dans ta présence. Voilà pourquoi nous sommes venus boire à la source d'eau vive. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité, en éternité.
Oui, bien-aimés, comme nous l'avions dit au départ, que notre thème, nous l'avons intitulé « Et Yahweh dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Nous irons chercher notre texte dans le livre de Genèse, chapitre 4. Nous commencerons par le verset 9. Mais à la maison, vous pouvez commencer plus haut. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit et chassé loin du sol qui habille le sang de ton frère, versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. La Bible n'est pas que un livre qui donne des réponses à nos questions. La Bible, c'est aussi un livre qui nous pose des questions et nous met de fois en devoir de répondre à ces questions. Bien-aimés, c'est ce que nous avons toujours l'impression que lorsque nous lisons la Bible, c'est pour aller trouver des réponses à certaines questions qui nous taraudent l'esprit, à certaines questions qui nous passent par l'esprit. Nous ouvrons nos Bibles pour aller chercher des réponses à toutes ces questions existentielles qui ont rapport à nos vies, à nos familles, à notre futur et à notre destin. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre aussi une chose, que la Bible ne nous donne pas que de réponses, mais la Bible nous pose aussi des questions. La Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous met aussi en devoir de répondre à certaines questions. Bien-aimés, certaines réponses dans notre vie, lorsque Dieu nous répond, il commence tout d'abord par nous poser certaines questions. Le contexte dans lequel nous parlons ici, c'est le contexte d'une famille qui a été bénie de Dieu, une famille qui a vécu en Éden. Mais dans cette famille bien-aimée, Dieu a permis à Ève et à Adam d'avoir 2 fils. Et les 2 fils bien-aimés représentent 2 peuples avec 2 semences différentes. Dans cette famille bien-aimée, il n'y avait pas que 2 garçons, mais il y avait aussi 2 semences dans cette famille. Il y avait aussi 2 cœurs qui étaient dans cette famille. Mais nous comprenons une chose, bien-aimés, ces 2 frères, ils ont appris de leurs parents d'offrir à Dieu l'offrande de leur travail, le fruit de leur travail. Ce jour-là, ils sont allés offrir à Dieu le fruit de leur travail. Mais la Bible nous dit, Dieu observa l'offrande de Caïn. Il trouva que Caïn, son cœur n'était pas bien disposé. Et automatiquement, Dieu refusa l'offrande de Caïn. Bien-aimés, d'emblée, nous comprenons ici une chose. Que Dieu, ce qui intéresse d'abord Dieu, ce n'est pas ton offrande. Ce qui intéresse d'abord Dieu, c'est la disposition du cœur de celui qui vient offrir.
Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais attirer notre attention aujourd'hui. Tout ce que tu fais pour Dieu, prêcher, chanter, intercéder, tout ce que tu fais pour Dieu, c'est bien beau. Mais le plus grand problème, c'est ton cœur. Parce que Dieu commence d'abord par agréer l'offrande avant d'agréer son offrande. Voilà pourquoi j'aimerais attirer ton attention, mon frère et ma sœur. Aller à l'église chaque dimanche n'impressionne pas Dieu. Lire la Bible chaque jour n'impressionne pas Dieu. Emmagasiner des tonnes et des tonnes de versets bibliques dans ton esprit n'impressionne pas Dieu. Ce qui intéresse d'abord Dieu, c'est le cœur. Le problème entre l'homme et Dieu se situe au niveau de ton cœur. On nous a demandé d'aller à l'église. On nous a enseigné comment servir Dieu à l'église. Mais ils ont oublié de nous dire que ce qui intéresse d'abord le Dieu des services, c'est le cœur de celui qui sert. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te tiens devant Dieu, que ce soit dans la prière ou en toutes choses, c'est que Dieu voit en premier sur la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons à l'église. Nous faisons beaucoup de choses à Dieu. Mais aussi longtemps que ton cœur n'est pas bien disposé devant Dieu, même ton offrande sera rejetée devant le Seigneur. Ici, bien-aimé, Dieu observant le cœur de Caïn, il refusa son offrande. Vu que le cœur de Caïn était déjà mauvais, bien-aimé, le mal qui était dans son cœur est passé par la main et il a pris une pierre et il a exécuté l'atmosphère qui était dans son cœur. Et il a, bien-aimé, en face de lui, c'était son frère. Pour Abel, celui qui était en face de lui, c'était le fils de sa mère. C'était son frère. Mais pour Caïn, celui qui était en face de lui avait cessé d'être son frère. Il était devenu son ennemi. Ah, God. Bien-aimé, une mauvaise disposition de cœur peut transformer ton propre frère en ton ennemi. Regardez dans nos familles, bien-aimés. Regardez dans nos familles, tu vas comprendre une chose. Combien de familles aujourd'hui sont divisées à cause de la mauvaise disposition du cœur de ceux qui sont dans le Seigneur. Celui qui était parti offrir à Dieu pensait dans sa tête qu'il fallait que son offrande allait fermer les yeux de Dieu. Et il a offert une offrande avec un cœur qui n'était pas disposé. Bien-aimé, est-ce que si tes prières ne marchent pas, observe aussi la disposition de ton cœur. S'il y a des choses, bien-aimées, dans ta vie ne marchent pas, observe aussi la disposition de ton cœur. Bien-aimé, un cœur rempli de haine, un cœur rempli de méchanceté, un cœur rempli de mensonges, c'est un cœur qui combattra ta propre destinée. Bien-aimé, même dans nos églises, on nous apprend comment chasser les démons. On nous apprend comment briser le lien. Mais il y a une chose qu'ils ont oublié de nous enseigner, comment chasser la méchanceté de notre cœur. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons devant Dieu n'a plus de valeur, n'a plus d'impact. Le même Dieu qui a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand vous payez votre offrande, vous payez votre dîme. Mais aujourd'hui, nos offrandes, nos dîmes semblent être stériles à cause, non pas de la terre ou du sol, mais à cause de la disposition de notre cœur. Il a tué son frère Abel. Et dans la suite des événements, pendant que Dieu était au ciel, assis sur son trône, il y a quelque chose qui s'est passé.
Les données sur le plan spirituel avaient changé. À cause d'une mauvaise disposition du cœur, Caïn avait changé les données spirituelles au sein de sa famille. La Bible nous dit qu'il avait versé le sang de son frère, le fils de sa mère, sans remords, sans pitié. Et le sang qu'il avait versé a coulé sur le sol. Et sur ce sol bien-aimé, le sang n'est pas resté sur le sol. Le sang est monté, a commencé à parler à Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis venu simplement t'aviser aujourd'hui. Dans tout ce que nous faisons sur la terre, crie au ciel. Tout acte que nous posons, du mal ou en bien, crie vers le ciel. Caïn avait versé le sang. On dit que ce sang a crié vers le ciel. Dieu, où il était assis dans le louange et l'adoration, il entend un autre son venant de la terre, montant jusqu'au ciel. Il entend un cri de vengeance. Et lorsqu'il regardait sur la terre, il trouva une âme avait été achevée. Abel était mort. Abel n'avait plus de destin. Abel n'avait plus d'avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, et Dieu se retourna vers Caïn. Il a posé une question à Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Maintenant, ma question est celle-ci. Dieu n'avait-il pas vu ce qui s'était passé alors qu'il est omniprésent? Omniprésent, il devait voir qu'il y avait meurtre dans cette famille. Mais Dieu est allé vers Caïn. Il lui a posé une question. Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Et pour échapper à sa responsabilité, Caïn, malin qu'il est, il a répondu par une autre question pour s'échapper de la responsabilité que Dieu lui avait accordée, celui de veiller sur son frère. Il a répondu à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu avait-il demandé à Caïn, son frère? Bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons une chose, que lorsque la relation entre Caïn et Dieu était rompue, Caïn commençait automatiquement à devenir un problème pour son environnement. À chaque fois qu'un enfant de Dieu, sa relation avec Dieu est affectée ou est rompue, automatiquement cette personne devient un problème pour tous ceux qui sont tout autour de nous. Alléluia. Même dans le couple, lorsque ta femme et ton mari, sa relation avec Dieu n'est plus normale, n'est plus correcte, cette femme deviendra un problème dans son propre foyer, dans son propre mariage. Un homme, un père de famille qui détruit sa relation avec Dieu. Lorsque l'horizontal est affecté, automatiquement, ça touche l'horizontal. Lorsque notre relation avec Dieu est affectée, notre relation avec ceux qui sont tout autour de nous devient un problème. Bien-aimé, le plus important dans la vie chrétienne, Dieu tient compte, non pas seulement de notre relation avec lui, mais Dieu tient compte aussi de ta relation avec ceux qui sont tout autour de toi. Il y a des expressions dans la Bible, bien-aimé, de fois que nous comprenons très mal. Et ça a affecté beaucoup de gens dans nos églises. Aujourd'hui, dans nos églises, on dit que le salut est individuel. C'est tout simplement pour dire que non, moi je fais mes affaires avec Dieu. Donc ma relation avec Dieu, ça ne concerne que moi et mon Dieu. Ma prière, ça ne concerne que moi et mon Dieu. Donc tout ce qui touche au salut, ça ne concerne que moi et mon Dieu. Tu effaces ta relation avec les autres.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ce qui importe à Dieu. C'est d'abord notre relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le plus important avec Dieu, c'est la vie que tu mènes avec le frère qui est à côté de toi. Bien-aimé, ta relation avec tous ceux qui sont tout autour de toi peut affecter ta relation avec Dieu. Ce vice-versa, ta relation avec Dieu peut affecter ta relation avec les hommes. Tes relations avec les hommes peuvent affecter aussi ta relation avec Dieu. C'est ça que tu dois tenir compte. Ici, nous comprenons une chose. Caïn, sa relation avec Dieu était coupée. Et automatiquement, même devant le Seigneur, devant l'autel d'offrande, il a tué son frère devant l'autel. Non pas hier, mais devant Dieu. C'est la même chose, bien-aimés. Mais ici, au travers de ces versets, nous comprenons, au travers de la question de Dieu à Caïn, à Abel, à Caïn, où est ton frère? Bien-aimés, nous comprenons que Dieu nous donne la responsabilité d'être des gardiens de nos frères. Que lorsque tu vas devant Dieu, voilà pourquoi la Bible nous dit une chose. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 23, lorsque tu vas à l'église pour donner ton offrande et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, laisse ton offrande là, va réparer. Alors que Dieu, l'acte que je pose, il me demande d'amener mon offrande à l'église. Je suis dans le bon, j'amène mon offrande dans l'église. Mais le couac, c'est quoi? L'horizontal est affecté. Donc je viens devant Dieu, alors que ma relation avec ceux qui sont tout autour de moi a un problème. C'est ça qu'on ne nous a pas enseigné dans l'église. Que nos prières, notre vie chrétienne dépend aussi de la relation que nous entretenons avec tous ceux qui sont tout autour de nous. Bien-aimé, tu ne peux pas être un homme ou une femme problématique et espérer avoir un ciel ouvert sur ta tête. Les actes que nous posons tout autour de nous, tous ces actes-là parlent. Caïn, il avait caché son mal, mais le mal qu'il avait fait parlait. Le mal que tu fais en cachette, même quand ta bouche est fermée, le mal parle à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Caïn croyait cacher son mal, mais le mal qu'il avait fait parlait à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Étant enfants de Dieu, Dieu nous demande d'être aussi les gardiens de nos frères. La Bible nous demande d'être le gardien de notre frère, le fils de tes parents, le fils de ta mère. Tu es un gardien pour eux. Ce christianisme de je m'en fous, ma vie c'est entre moi et Dieu, c'est un mauvais christianisme. Le vrai christianisme, bien-aimé, consiste à vivre en paix tout autour de toi. Tu es le gardien de ta sœur. Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, Dieu te donne la responsabilité de veiller sur ta sœur, de veiller sur ton frère. Mais lorsque nous sommes partis dans l'église, bien-aimés, nous avons la Bible dans nos mains. Nous avons la parole de Dieu dans nos bouches. Mais nous sommes individualistes dans nos familles. Que tu n'as jamais vu. L'égoïsme qui est dans nos églises, tu ne l'as jamais vu nulle part. C'est comme si moi dans ma vie, c'est seulement moi et mon Dieu. Alors que Dieu te demande, la responsabilité qu'il te donne, c'est aussi être un gardien pour tes frères et tes sœurs dans ta famille. C'est pour être un gardien de tes sœurs, de tes petits frères dans la famille. Être un gardien, c'est aussi prier pour eux. Être un gardien, c'est aussi être un modèle pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de hommes, combien de nos frères, combien de nos petites sœurs, aujourd'hui qui sont dans le monde parce que nous n'étions pas un modèle pour eux. Aujourd'hui, Dieu nous demande, je t'avais donné le droit d'aînesse, tu es l'aîné de la famille, tu es le grand frère, tu es la grande sœur. Mais où qu'as-tu fait? Beaucoup de nos sœurs aujourd'hui sont perdues à cause de nous.
Et les sangs de nos petits frères et de nos sœurs crient à Dieu. Parce que tu n'as pas été un modèle pour eux. Et tout ce que nous avons comme justification dans la tête, pasteur, le salut est individuel. Dieu n'est pas un Dieu d'individualité. Je dis toujours, Dieu bénit l'homme par l'homme. Dieu nous bénit pour un but, c'est pour que nous bénissons les autres. Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu as la responsabilité de prier pour ton petit frère. Tu as la responsabilité dans tes prières. Bien aimé, même quand on regarde la liste de nos sujets de prière, nos prières sont de prières égoïstes qui ne concernent que nous, mes enfants, mon mari et ma femme. De même dans nos listes de prières, nous n'avons pas de prière pour nos frères et nos sœurs, mais nous allons devant Dieu. L'égoïsme est entré dans l'église parce qu'on ne nous a pas prêché, on ne nous a pas appris que nous sommes les gardiens de nos frères, nous sommes les gardiens de nos sœurs. Et tout ce qu'on nous enseigne dans l'église, c'est la prospérité. Tu seras grand, tu seras élevé, amen. Tu seras ceci, amen. Tu seras... Mais où sont les slogans qui nous poussent aussi à prendre soin de nos frères, de nos sœurs? Il n'y en a pas. Cette année, c'est une année de grandeur, c'est une année de puissance. Mais quand est-ce qu'on nous dira que cette année, c'est une année où nous allons prendre soin de notre, où nous allons prendre soin de nos frères, de nos sœurs, de nos parents? Ça n'existe pas dans l'église. L'église est devenue un lieu d'égoïstes. Et la conséquence, c'est quoi? Où est la puissance dans l'église? Nous prêchons un Dieu puissant, mais où sont les puissances? Nous prêchons un Dieu de miracles. Où sont les miracles dans l'église? Parce qu'il n'y a plus l'amour dans l'église. L'église est devenue un lieu où il y a l'égoïsme qui règne. Caïn, où est ton frère Abel? Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons à l'église. Ça fait 5 ans que tu ne parles pas à ton frère, que tu ne parles pas à ta sœur, mais nous allons à l'église. La conscience est tranquille, il y a la paix. Et même dans l'église, tu as des ennemis. Aujourd'hui, l'esprit du Caïn s'est répandu même dans nos maisons, dans nos églises, où la femme va seule à l'église. Après avoir insulté toute la nuit son mari, il va adorer Dieu dans l'église et elle est en paix. Aujourd'hui, nous allons dans l'église où l'homme qui est assis à côté de toi a un programme. Après l'église, il va aller voir quelqu'un d'autre. Mais il a amené sa femme à l'église. Et on se pose des questions. Bien-aimé, le mal dans la vie de Caïn avait crié vers Dieu. Est-ce que c'est que tu traverses aujourd'hui? Il n'y a pas un mal dans ta vie qui crie à Dieu, Yaya. Est-ce que c'est que tu traverses aujourd'hui? La souffrance, les difficultés, le blocage que tu traverses aujourd'hui dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un mal caché dans ta vie qui crie vers l'Éternel? Ça peut être l'impudicité, crie vers l'Éternel. Ça peut être l'adultère, crie vers l'Éternel. Ça peut être la méchanceté que tu fais, le mal que tu fais en cachette lorsque tu te tiens devant Dieu. Papa, lorsque Caïn était devant Dieu, ce n'est pas lui qui avait informé à Dieu qu'il y avait un mal qui s'était fait. C'était le mal qui avait crié vers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous sommes des enfants de Dieu, mais nous marchons, nous évoluons avec des choses qui crient dans nos vies. Aujourd'hui, dans ton mariage, les difficultés que tu traverses aujourd'hui dans ton mariage, avant de te marier, le mal que tu avais fait aux gens, crie, même quand tu es dans ces mariages. Tu peux te dire, je m'en fous, c'est mon passé, mais ce passé-là non réglé peut crier devant Dieu. Aujourd'hui, tu es un homme. Ce que tes enfants vivent aujourd'hui dans ton foyer, ça peut être le mal que tu avais fait hier aux femmes d'autrui. Qui crie, frère, dans l'église, toute ce fille que tu as brisé le cœur, bien-aimé, ce mal-là, même si ton pasteur ne dit rien, mais le mal que tu fais dans l'église, crie à Dieu. Dieu entend. Dieu entend. Il n'y a pas que la prière que Dieu écoute, mais Dieu écoute le mal que nous faisons dans nos maisons. Dieu écoute le mal que nous faisons dans nos vies. Qu'est-ce qui crie dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce qui crie dans ta vie, ma sœur? Qu'est-ce qui crie? Dieu n'avait pas écouté la voix de l'offrande.
mais il a écouté la voix du mal que Caïn avait fait. Bien-aimé dans le Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé, dans le livre d'Un Thessaloniciens chapitre 5, je m'avance vers la fin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, et plus précisément ceux qui sont dans sa famille, il ne peut plus qu'un infidèle. Donc devant Dieu bien-aimé, peu importe l'offrande, le nombre de versets qui sortent dans ta bouche, de rhéma, de révélations, de puissance que tu fais, bien-aimé devant Dieu, quand tu ne prends pas soin de ceux qui sont tout autour de toi, bien-aimé dans le Seigneur, devant Dieu, tu es un infidèle. Dieu, c'est un Dieu de famille. Dieu nous donne en tant que chrétiens la responsabilité de prier pour nos frères et nos sœurs. Le problème est ici dans l'église. C'est rare que tu écoutes dans l'église, on a des programmes, 3 jours de jeûne et prière, où nous venons à l'église, prier pour nos frères et nos sœurs, prier pour nos parents, prier pour nos familles. Mais lorsque nous allons à l'église, on nous montre une liste de démons. On nous montre que dans nos familles, il y a des sorciers. On nous montre que dans nos familles, il y a l'envoûtement. Il y a une chose qui me taraude des fois l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. À force de mal enseigner les gens, aujourd'hui, l'image que nous avons de nos parents, lorsqu'on parle de nos parents, regardez ceux qui sont dans l'église. Dans la plupart des cas, lorsqu'ils parlent de leurs parents, ils ne parlent que de liens, de l'envoûtement, ils ne parlent que de l'héritage maléfique qu'ils ont eu de leurs parents. Mais bien aimé, nous ne recevons pas que de nos parents de mauvaises choses. Nous héritons. Pourquoi l'Église ne nous enseigne pas aussi qu'on peut hériter l'intelligence de ses parents? My God! Pourquoi l'Église ne nous enseigne pas que tu peux hériter la sagesse de ta mère? Pourquoi l'Église ne nous enseigne pas que tu peux hériter la bonté de ta mère? Pourquoi l'Église ne nous enseigne pas que tu peux hériter la personnalité de ton père? Pourquoi l'Église ne nous enseigne pas ça? L'Église a tourné notre regard. Lorsqu'on parle de nos parents, on ne parle qu'en termes de liens, d'envoûtement, des démons, des sorcelleries, des choses, des ceci. On a assombri l'image de nos parents, comme si de nos parents on ne peut rien hériter de bon. Voilà comment l'Église a assombri notre regard par rapport à nos parents. Alors que la Bible nous parle même de la bénédiction. Il parle de la malédiction jusqu'à 4e, 5e génération. Mais pourquoi l'Église ne nous enseigne pas aussi la bénédiction, oh God, qui va jusqu'à la 5e génération? Pourquoi l'Église ne nous parle pas de ça? Nos parents ont aidé les gens, nos parents ont élevé les gens dans nos familles, nos parents ont aidé les gens, mais pourquoi on ne nous parle pas aussi de cet héritage-là, que tout ce que nos parents ont sémé de bien dans la vie des autres, nous pouvons aussi l'hériter, mais nous n'héritons pas toujours ce qui est mauvais. Voilà comment l'Église a désorienté. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, enlevez ça de ta tête. Qu'il n'y a que de mauvaises choses que tu hérites de tes parents. Si au moins soit ça c'est ton cas. Moi de mes parents, j'ai hérité beaucoup de choses. Je suis béni par le bien que mes parents ont sémé dans la vie des autres. Moi je bénéficie de la bénédiction de mes parents. Mes enfants vont bénéficier aussi de la bénédiction de mes parents. Jusqu'à la 4e génération. L'église n'est pas qu'un lieu où on parle de démons et de l'envoûtement. Et la conséquence dans tout ça, c'est quoi? On a formé des chrétiens qui sont très sensibles à la présence des démons, mais insensibles à la présence de Dieu. Il y a des chrétiens de notre génération, facilement il peut te dire que oui, dans cette maison, je sens qu'il y a un esprit maléfique. Mais quand on va commencer aussi à dire, je suis entré dans la maison de mon frère Isaac, de mon frère, de ma sœur, j'ai senti une présence de Dieu dans cette maison. Pourquoi on ne le sent pas? C'est la méchanceté de nos cœurs. C'est la méchanceté aussi. Et c'est ça. L'église est devenue un lieu de Caïn. Un environnement de Caïn, une école de formation de Caïn, des gens qui tuent leurs propres frères. Regardez combien de pasteurs qui ont tué leurs frères, qui ont tué les autres pasteurs. Regardez comment les femmes de pasteurs qui ont tué des sœurs dans l'église. Regardez comment la méchanceté, l'église est devenue un repère de Caïn, un lieu d'hypocrites, de méchants. Le mal s'était fait devant les 2 autels. Le mal n'était pas fait ailleurs, devant la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est comme ça, cet esprit
même dans la présence de Dieu, l'homme se permet de tuer son propre frère. Tu peux te poser des questions, je n'ai rien tué. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tuer quelqu'un avec tes paroles. Tu peux tuer ton propre frère avec tes pensées. Dieu ne regarde pas seulement à l'acte, mais il voit les motivations qui sont derrière l'acte. Bien-aimé, aujourd'hui, la souffrance que tu traverses, est-ce que ce n'est pas lié au sang que tu as dans tes mains? Ce n'est pas le sang que tu as dans tes mains, mon frère, qui fait aujourd'hui que ce sang-là, partout où tu vas, même quand tu pries, Dieu veut te bénir. Mais il y a une autre voix qui monte dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas le sang des autres sur tes mains? Dieu nous demande de prendre soin de nos familles, de prier pour eux. Dieu nous demande, bien-aimés, le plus important dans la vie chrétienne, c'est la disposition de ton cœur. Je vais te révéler une chose. Tu sais, lorsque David est entré dans la maison de Saoul, lorsque David est entré dans la maison de Saoul, la Bible nous dit, David a commencé à jouer à la guitare, à l'harpe. Et pendant qu'il était en train de louer Dieu, bien-aimé, on nous dit que l'Esprit de l'Éternel est descendu, a touché Saoul, et les mauvais esprits sont partis. Bien-aimé dans le Seigneur, là où un cœur est bien disposé, et qu'il y a louange, et qu'il y a l'adoration, Dieu répond. Si Dieu s'était manifesté dans la louange de David, c'était parce que le cœur de David était bien disposé. Tu sais que David est entré dans cette maison pour aller donner une réponse à Saoul. Il est allé aider. Il a émis de compassion et d'amour. Il est allé aider Saoul qui était en prise avec les mauvais esprits. Et là, son adoration est descendue. Bien-aimés, des fois nous adorons avec une mauvaise disposition de cœur. Voilà pourquoi Dieu ne descend pas. Des fois nous adorons avec un cœur qui est impur, rempli de méchanceté. Et Dieu n'agit pas. Une bonne adoration avec une bonne disposition de cœur attire Dieu à descendre. Qu'est-ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui? Je voulais seulement te faire voir que devant Dieu, nous sommes responsables de nos frères et de nos sœurs. Devant Dieu, bien-aimé, je suis venu seulement changer dans tes pensées. Que lorsque tu regardes ta famille, ce n'est pas seulement pour trouver des démons et des sorciers dans ta famille. Lorsque tu regardes dans ta famille, pour que tu sois aussi interpellé que tu es le gardien de ton frère. Ton frère à qui tu n'adresses pas la parole, sache que Dieu te demande aujourd'hui d'être son gardien. Ta sœur à qui tu ne t'adresses pas la parole, Dieu te demande d'abord d'être le gardien de ta sœur. Dieu te demande d'être le gardien de ton frère à l'église. Celui qui est ton vis-à-vis, Dieu te demande d'être son gardien. Dieu ne te demande pas de les critiquer. Dieu ne te demande pas de l'approcher pour aller soulever sa robe, voir sa nudité et l'exposer aux autres. Dieu te demande d'être le gardien de ton frère à l'église. Sois le gardien de ton frère. Quand tu vois ton frère à l'église dans le mal, ce n'est pas pour l'exposer devant tout le monde, mais tu es son gardien. C'est pour le parler, c'est pour l'amener dans les secrets, c'est pour intercéder pour lui en secret. Dieu nous demande d'être le gardien de nos frères dans l'église, dans la famille, dans la maison. Au lieu d'aller vilipender tes parents partout, sois le gardien de tes parents. Un gardien, bien-aimé, c'est celui qui se tient à la brèche pour ses frères. Mais bien-aimé, pour être un bon gardien, je te demande une chose, la compassion. Tu ne peux pas être un bon gardien si tu n'as pas la compassion de Dieu en toi. La compassion, c'est tout simplement se mettre à la place de l'autre. Lorsque tu as la compassion de Dieu en toi, bien-aimé, la bénédiction, ce n'est pas seulement quand tu donnes. La bénédiction, c'est quand tu prends aussi soin de ceux qui sont tout autour de toi. La bonne terre où tu peux aussi s'aimer, c'est aussi dans ta famille. Ce n'est pas seulement d'aller s'aimer chez le pasteur à l'église,
Mais tu peux s'aimer chez ton neveu. Bien-aimé, à quoi ça servirait? Ton neveu qui est à côté, il manque $50 pour payer son Minerval. Mais tu es insensible. Tu prends les $50, tu l'amènes à l'église. Croyant que c'est là que Dieu me bénira. Non, tous ceux qui sont tout autour de toi, c'est une terre où nous pouvons aussi s'aimer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus pire qu'un infidèle. Bien-aimé, tu es le gardien de ton frère. Où sont? Nous sommes dans une société d'individualisme aujourd'hui. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans la logique de Dieu, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta sœur. Change ta logique de critiquer les gens qui sont tout autour de toi. Cessez de les critiquer. Cessez, bien-aimé. Si Dieu permet que tu puisses voir leurs failles, c'est pour que tu intercèdes pour eux. Caïn, Dieu lui a dit, il lui a posé la question, ne pas à une autre personne, à Caïn, où est ton frère? Aujourd'hui, dans la chorale, Dieu te pose les questions, où est ta sœur avec qui tu avais commencé la chorale? Dans l'église, vous étiez 2, 3 pasteurs, vous étiez dans cette église. Tu les as tous mis dehors. Et Dieu te demande, pasteur, où sont tes frères avec qui tu prêchais quand cette église avait commencé? Nous avons tronqué la parole de Dieu. Non, Dieu, c'est un Dieu de temps et de saison. À un moment donné, pour justifier notre méchanceté, Dieu n'est pas un Dieu de division, mais c'est un Dieu de séparation. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu peut permettre que les chemins se divisent. Mais Dieu ne nous permet pas de tuer nos frères pour séparer nos chemins. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, même dans nos églises, là, si Dieu ne se manifeste pas, les gens qui ont souffert pour cette église, aujourd'hui, tu les as chassés de l'église parce que tu voulais rester seul, pasteur, à l'église. Et Dieu s'était retiré. Et Dieu te pose la question, où sont tes frères et tes sœurs? Dans ta famille, tu t'entends bien avec ceux qui sont à l'église, mais tes propres frères dans la famille, tu ne leur adresses pas la parole. Tu n'as aucun respect pour eux. Tu n'as aucune considération pour eux. Caïn, où est ton frère? Aujourd'hui, l'homme qui t'avait honoré devant les hommes et devant Dieu, cet homme, aujourd'hui, c'est toi qui es partout en train de le salir, c'est celui qui t'avait épousé. Caïn, où est ton mari? Aujourd'hui, la femme qui s'est brûlée le main pour toi, lorsque tu n'étais encore rien, tu l'as rejetée parce que tu voulais une femme de ministère. Caïn, où est ton frère? Aujourd'hui, c'est lui qui t'avait aidé à arriver en Occident. Ton frère, ta sœur, tous ceux qui t'ont aidé pour avoir le visa, pour arriver là où tu es aujourd'hui, en France, au Canada ou aux États-Unis. Aujourd'hui, tu l'as tué. Caïn, où est ton frère? Voilà ce qui a fermé ton ciel. Aussi longtemps tu seras problématique. Tu tueras tous ces gens qui sont tout autour de toi. Aujourd'hui, on se dit, non, pasteur, j'ai pris la résolution de vivre seul dans mon coin. Caïn, où est ton frère? C'est cet esprit de Caïn qui t'amène vers la solitude. Après avoir tué Caïn, c'était isolé. Aujourd'hui, nous nous isolons à cause qu'on a tué des gens tout autour de nous. Mais Dieu t'a dit, répands-toi aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Je vais prier avec toi pour terminer. J'aimerais que nous puissions réparer avec Dieu, faire une prière de repentance. Et que nous puissions demander pardon à Dieu. J'aimerais, la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et revient vers moi, je reviendrai vers mon peuple. Bien-aimés, dans notre ignorance, nous avons tué aussi, dans nos paroles et dans nos actes. Peut-être c'est ces sangs-là qui bloquent notre chemin. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque ton chemin. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu traverses ces temps difficiles. Est-ce qu'il n'y a pas un sang qui crie à Dieu? Cette fille que tu as brisé le cœur, aujourd'hui, son sang ne crie pas à Dieu. Cette fille que tu as menti, tu as volé sa virginité, est-ce que son sang ne crie pas à Dieu? Cet homme que tu as considéré comme un mouchine, alors que tu savais que tu ne l'aimais pas, est-ce que son sang, la sueur de son front, ne crie pas à Dieu?
Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose qui crie à Dieu dans ta vie, dans ta maison. Cet enfant qui était venu dans votre maison, vous l'avez maltraité dans la maison. Est-ce que ce n'est pas son sang qui crie à Dieu, qui attire la malédiction sur vos enfants? Aujourd'hui, c'est seulement que tu répares avec Dieu. Oui, nous avons un Dieu de pardon. Il a dit, venez à moi. Aujourd'hui, nous disons, la parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais pourquoi nous venons à Dieu, nous n'avons pas le repos? Pourquoi nous venons à Dieu? Nous avons toujours nos fardeaux sur nous. C'est parce qu'il y a un sang qui crie dans ta maison. Il y a un sang qui crie dans ta vie. Dans ton église, les sangs des innocents, des gens qui sont venus t'aider quand tu avais commencé l'église, crient dans cette église. Voilà pourquoi cette église a séché. Mais nous avons un Dieu vers qui nous pouvons nous tourner pour demander pardon. Nous allons chanter ces cantiques avec le frère Joe qui va nous amener dans une atmosphère de repentance. Alléluia. Là où tu es, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Le moyen le plus simple, est-ce que ces avortements que tu avais faits ne crient pas vers Dieu? Est-ce que ces avortements ne crient pas à Dieu et qui ferment ton ciel aujourd'hui? Le mal que tu as fait à ton frère, la Bible dit ne sois pas sage à tes propres yeux. La Bible dit mes voix ne sont pas vos voix. Mets-toi à genoux là où tu es. Ce message est pour toi, afin que tu puisses te repentir. Tel que je suis, à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Yahweh, tel que je suis. Yahweh, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Yahweh, tel que je suis. La responsabilité que Dieu t'avait donnée de veiller sur tes frères et tes sœurs, tu ne le fais pas. La Bible dit, si celui qui sait ce qu'il fait est bien ne le fait pas, c'est un péché. Bien-aimé, tu ne prends pas soin de ceux qui sont tout autour de toi. La famille est sacrée. Tu as la responsabilité de prier, de prendre soin d'eux. Tu as le temps. Mais maintenant, nous voulons demander pardon à Dieu pour la responsabilité qu'il nous a donnée. Nous avons des appels que nous avons abandonnés dans nos familles. Bien-aimé, répare aujourd'hui, là où tu es, mets-toi à genoux, implore la grâce de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Dieu t'a établi pour que tu sois une bénédiction pour ta famille. Demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu m'as établi comme un gardien dans ma famille. Et je refusais d'être le gardien de mes frères, de mes soeurs. J'ai trouvé que ces fardeaux étaient lourds, Seigneur. Je suis devenu individualiste, éternel, le Dieu de gloire. Je viens me prosterner devant toi, Seigneur. Les gens que tu m'as donnés pour que je veille sur eux. Que je sois un modèle pour mes petits frères, mes petites sœurs. Mais je cessais d'être un modèle. Tu as dit, allez dans toutes les nations, faites-le toutes les nations, mes disciples. Tu as dit à Simon-Pierre, lorsque tu seras affermi, affermis tes frères. Oh Jésus éternel, le Dieu de gloire. Apprends-moi, Seigneur de gloire, à être le gardien de mes frères et de mes sœurs. Apprends-moi à me tenir sur la brèche, à les aimer. Apprends-moi à être un Joseph, celui qui ne garde pas rancune, mais celui qui pardonne, Jésus. Apprends-moi, éternel, le Dieu de gloire, papa. Je viens te demander pardon. Tu m'as donné cette responsabilité. Tu m'as établi comme une toile. Seigneur, j'ai cessé de prier parce que je refusais de prendre soin de moi. Je me suis tourné vers mes amis en donnant le dos à mes frères et mes sœurs dans la famille, Seigneur. Je me suis tourné vers l'église en oubliant ma propre famille. Je me suis tourné vers le pasteur en négligeant mes parents, Seigneur. Je viens demander pardon, Seigneur, répandre mon cœur. Je viens répandre mon cœur, éternel Dieu.
Seigneur, s'il y a un sang qui crie vengeance dans ma vie, Seigneur, pardonne-moi, éternel Dieu. Demande à Dieu pardon. S'il y a un sang qui crie contre moi, Seigneur Jésus, s'il y a un sang qui crie contre ma famille, Seigneur, s'il y a un sang d'Abel qui crie dans mon passé, s'il y a un sang qui crie contre ma maison, s'il y a un sang qui crie contre mon église, Seigneur, pardonne-moi, Yeshua. Pardonne-moi, éternel Dieu de gloire. Hey, Yeshua, éternel Dieu. Éternel, je suis dans mon passé, Yeshua. Il y a un sang qui crie, Seigneur. S'il y a un cœur qui saigne, s'il y a un cœur qui pleure dans mon passé, my God. Hey, Adonai, Papa. Je viens me prosterner devant toi, Seigneur Jésus. Je viens vers toi, Adonai, Papa. S'il y a un sang qui me crie, éternel Dieu, dans mon passé, si j'ai brisé un cœur, s'il y a un sang d'Abel qui crie dans ma maison, Seigneur, pardonne-moi. S'il y a un sang qui crie, éternel Dieu, aujourd'hui, il y a un sang qui crie dans mon église, Seigneur. S'il y a un sang qui crie dans ma maison, Seigneur Jésus, si j'ai détruit, si j'ai tué, si dans ma méchanceté, j'ai haï, Seigneur, si dans mes pensées, j'ai tué, Seigneur, si dans mes pensées, Seigneur, ce sang qui crie, éternel, qui me demande où est mon frère, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, oh, Jésus, éternel Dieu. Pardonne-moi, s'il y a un sang dans mon parcours qui crie, s'il y a un sang dans ma marche qui crie, pardonne-moi, éternel Dieu de gloire, Papa. Je viens à toi, éternel Dieu de gloire. Je me répands, Jésus. Je me répands, Jésus. Je me répands devant toi. D'avoir fait couler le sang de mon frère. Je me répands, Jésus. D'avoir fait couler le sang de cette femme. Je me répands, Jésus. D'avoir fait couler le sang de mon frère à l'église. Je me répands, Seigneur. Si dans ma famille, il y a un cœur qui pleure. Si dans mon entourage, il y a un cœur qui pleure. Seigneur, pardonne-nous, Jésus. À mon passé, Seigneur, s'il y a le sang qui parle à ma de faveur, Seigneur, pardonne-nous, Jésus. Seigneur, tel que nous sommes, nous venons à toi. Tel que nous sommes, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, éternel Dieu de gloire, Papa. Toi qui es le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu de paix, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Jésus. Sans rien cacher, éternel Dieu. S'il y a un sang qui crie et qui ferme mon ciel, Jésus, je viens te demander pardon. Si dans mon ignorance, Seigneur, il y a un cœur qui pleure dans les secrets, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Jésus. S'il y a un sang qui crie vengeance, Seigneur, s'il y a un sang qui crie justice, Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Purifie mes mains, Seigneur. Si sur mes mains, demande à Dieu de purifier tes mains. S'il y a le sang des innocents dans tes mains, demande à Dieu, Seigneur. Purifie mes mains, Seigneur de gloire. Si sur mes mains, Seigneur, il y a des sangs des innocents sur mes mains, pardonne-moi, Yeshua. Pardonne-moi, éternel Dieu de gloire. Avec ma bouche, j'ai tué. Avec mes pensées, j'ai tué. Éternel, j'ai été insensible. Mais aujourd'hui, éternel Dieu, je dépose mon offrande. Je vais réparer devant toi. Je vais réparer devant toi, Seigneur Jésus. Laisse que le sang de Jésus, qui crie plus que le sang d'Abel, purifie ma main, purifie mon cœur, purifie-moi, Seigneur. Que le sang de Jésus fasse taire toutes les voix qui crient justice contre moi. Seigneur, tu as accepté la croix. Tu as pris ma place à la croix. Tu as pris ma nudité. Tu as pris ma méchanceté à la croix ces jours-là.
Éternel, le Dieu de gloire, la sentence qui devait tomber sur moi est tombée sur toi. Seigneur, voilà pourquoi tu avais versé ces sangs. Seigneur, laisse que ton sang efface mes transgressions. Que ton sang efface mes péchés du passé. Lave mes mains, purifie mon cœur, purifie mon âme. Seigneur, en ce jour, tu m'as demandé d'être le gardien de mon frère, le gardien de ma sœur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution d'être un gardien dans ma famille, d'être le gardien de ma sœur, d'être le gardien de mes parents. Je pris la résolution de ne plus critiquer mes frères et mes sœurs, mais d'être leur gardien. Parce que tu m'appelles. Tu as dit à Simon-Pierre, il y a une réclamation sur ta tête, mais lorsque tu seras affermis tes frères. Seigneur, permets que je puisse affermir ceux qui sont fatigués tout autour de moi. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi la force. Donne-moi la disposition du cœur d'une sentinelle, de celui qui veille sur ses frères et ses sœurs. Merci pour cette parole. Merci, toi qui viens de nous parler. Que la gloire, la puissance te soit rendue. Merci pour toutes choses. Béni soit ton nom. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé de mon âme, c'est moi-même. Brise, 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 brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de... Alléluia, alléluia, alléluia. C'est moi, Alléluia. brise, brise l'ennemi de mon âme, mon égoïsme. Brise, brise l'ennemi de mon âme, le manque d'amour. Brise, brise, Yahweh, l'ennemi de mon âme, l'égoïsme. Brise, brise, Alléluia. Brise, 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 oh oui, brise, 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 oh oui, brise, brise, oui, l'ennemi de mon âme, c'est moi-même. Brise, brise. Alléluia, on applaudit pour cette parole qui nous a beaucoup édifiés. Je remercie l'Éternel d'avoir encore utilisé notre pasteur en nous amenant encore une autre dimension. Vous savez, Dieu nous a recommandé aujourd'hui d'être les gardiens. Alors un gardien, c'est celui qui ne dort pas. Un gardien, c'est celui qui reste debout pour protéger son territoire. Un gardien, c'est celui qui est toujours éveillé. Parce que être un gardien, c'est aussi savoir discerner le paramètre où là où le mal peut rentrer. Nous ne sommes pas des gens qui créons le mal, comme le pasteur l'a dit. Nous ne sommes pas des machines destructeurs de notre propre bénédiction ou de notre propre territoire qui est notre famille, nos frères, les gens qui nous entourent. Mais tu dois être un gardien qui est toujours debout, éveillé dans la prière. Vous savez, l'être humain, il est souvent difficile pour nous de nous changer. On est souvent prêt à accepter le changement de notre environnement, mais pas nous. Je sais que c'est quand même un travail à faire à tous les jours. Tant que gardien, il faut toujours rester éveillé à tous les jours. Voilà pourquoi nous nous réunissons chaque lundi et mercredi où nous sommes debout, nous les gardiens, pour prier pour nos familles. Nous passons un temps où est-ce que l'homme de Dieu nous relate un peu quelques portions des Écritures et après nous rentrons un long moment dans la prière. Donc à partir de 21h jusqu'à 21h45, je pense qu'il est écrit sur vos écrans. Donc la ligne de prière, le numéro aussi est affiché. Vous pouvez les prendre et les partager aussi à des amis. Donc c'est à partir de 21h jusqu'à 21h45, nous passons un temps de prière à notre ligne téléphonique. Ensuite, vendredi, je pense qu'ils vont changer l'heure. L'heure est mal affichée. Donc ça sera pour 18h au lieu de 19h.
Donc 18h, nous avons notre live le vendredi. Et nous passons aussi un long moment aussi de prière où nous prions et justement pour nos familles, pour nos parents, pour notre église, pour tout ce qui nous entoure, afin d'être des bons gardiens. Ensuite, le dimanche, à partir de 11h30, nous avons notre culte dominical que nous le faisons en live. Pour les dîmes et les offrandes, il y a aussi qui est déjà affiché sur vos écrans notre mail pour envoyer vos dîmes et des offrandes. Donc, pour les commentaires, les témoignages, vous avez été bénis par le Seigneur. Nous voulons aussi que vous puissiez partager avec nous cette bénédiction que vous avez eue de la part de l'Éternel afin d'édifier aussi d'autres personnes. Et vous pouvez nous faire en audio, en vidéo ou écrire un message. Ça nous fera plaisir de recevoir votre témoignage. Vous avez besoin d'un rendez-vous avec le pasteur. Envoyez-nous aussi votre nom et la raison pour laquelle vous voulez le parler et nous vous donnerons un rendez-vous. Voilà, nous sommes rendus à la fin de notre culte. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps merveilleux et bénir la semaine. Fermons les yeux et prions. Père éternel, Dieu, Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux, Père de gloire. Pour cette parole qui a changé ma vision, qui a changé tout de moi, Papa. Merci parce que de jour en jour, Père de gloire, nous découvrons d'autres choses, Père de gloire, Papa. Lorsque nous pensons que nous sommes arrivés, non, or que tu nous réserves encore des surprises et beaucoup de choses, Père de gloire. Merci parce qu'à travers ta parole, cela nous apprend à devenir matures, ce n'est Père de gloire, à grandir spirituellement, ce n'est Père de gloire, Papa, à mûrir dans ta parole. Merci, Papa, parce que cette parole va changer ma vie à jamais, ce n'est Père de gloire. Va changer, Père de gloire, ma façon de vivre, ce n'est Père de gloire, Papa. Je sais que cette semaine, ce n'est pas de gloire, Papa. Je veux que toi, seul, puisses marcher avec moi. Seul, je ne pourrais pas le faire, Papa. Avec mes propres forces, Papa. Parfois, les persécutions, ce n'est pas de gloire. Tout ce que nous entoure, Papa. Des fois, cela nous affaiblit. Mais je sais une chose. Avec toi, j'arriverai. Ce n'est pas de gloire. Avec toi, tout est possible. Ce n'est pas de gloire. Ouvre les écluses de cieux, Père de gloire. Si les relations dans le travail n'étaient pas bonnes, Papa, je veux que cette semaine, les relations puissent se renouer. Papa, Père de gloire, si dans la famille, Père de gloire, il y avait des relations qui ont été brisées, que même cette semaine, nous voulons voir des fruits, Papa. Nous voulons que cette parole produise des fruits. Papa, Père de gloire, dans les relations professionnelles, que ce soit des relations de famille, que ce soit des relations amoureuses, là où ça a été détruit, dans le couple, ce n'est pas de gloire. Papa, qu'il y ait quelque chose qui puisse renouer, ce n'est pas de gloire. Nous savons que nous sommes des responsables, Papa. Tu nous appelles à être responsables, Papa, de nos enfants, à être responsables dans nos familles, à être responsables, ce n'est pas de gloire, Papa, dans cette vie, ce n'est pas de gloire. Merci, ô éternel Dieu, pour cette parole. Nous bénissons la semaine. Pour ceux qui vont aller travailler, Père de gloire, donne la force. Renouvelle l'intelligence. Donne-le la vie, la santé, ce n'est pas de gloire. Ceux qui vont aller à l'école, Papa, donne-le la force aussi, la santé qu'il faut. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous allons continuer avec cette chanson. Le temps que nous saluons, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia. Encore une fois, on va dire Oh oui, Belela, Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu
Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix